la Banque d'État du Pakistan, SBP, la Banque suprême du pays, a mis en évidence XRP dans l'un de ses rapports annuels sur la stabilité financière. Par ailleurs, le PDG et le président de Ripple ont communiqué les dates auxquelles ils ne seront pas disponibles pour le procès de la SEC dans le trimestre 2-24, ce qui a laissé la communauté XRP avec des sentiments mitigés. Par ailleurs, le conseiller CBDC de Ripple prendra la parole au 23e Palau Blockchain Summit, prévu du 27 au 29 août, et à la CBDC Conférence d'Istanbul, du 12 au 14 septembre. Enfin, comment Ripple peut-il vendre du XRP pour de l'ODL sans problème juridique? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP. Le gagnant sera annoncé le 31 août. Le SVP a notamment mentionné le XRP tout en reconnaissant son cas d'utilisation et la facilitation des paiements transfrontaliers. L'institution bancaire de premier plan a reconnu le rôle de soutien du XRP dans le jeu des règlements de paiement mondiaux. Notamment, Radav Kahneman, l'éminent influenceur de XRP, a attiré l'attention de la communauté cryptographique sur CE Développement dans un récent tweet. Dans son rapport financier, l'autorité suprême a admis la place des crypto-monnaies dans le paysage financier mondial. Elle a souligné les risques et les opportunités que présentent les crypto-monnaies dans l'économie des choses. En particulier, l'UDC a souligné le rôle des crypto-monnaies dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle a évoqué le cas célèbre de la route de la soie, un réseau sombre d'activités illégales qui a été démantelé. L'UDC a également souligné l'effondrement de la bourse cryptographique FTX et l'implosion des projets de Terraform Lab. En même temps, la banque a présenté les approches de supervision que diverses banques Apex ont entreprises en CE qui concernent la crypto-monnaie. Au milieu des projections négatives, l'Apex a mis en lumière certains avantages potentiels des crypto-monnaies et l'amélioration de l'inclusion financière et le soutien des paiements transfrontaliers. Toutefois, elle a fait valoir que ces avantages ne peuvent être pleinement réalisés sans certaines conditions préalables. L'UDC a noté que pour favoriser l'inclusion financière grâce aux cryptoactifs, les consommateurs doivent posséder des connaissances financières et numériques. Cette exigence découle de la nature complexe et imprévisible des crypto-monnaies. En outre, l'UDC a fait valoir que le système financier traditionnel est confronté à un défi similaire lorsqu'il adopte les crypto-monnaies pour faciliter les paiements transfrontaliers. Dans ce contexte, elle a reconnu le travail encourageant de la technologie XRP. La banque a noté que la technologie XRP ne représente qu'un petit pourcentage du volume global des paiements. Ce point de vue peut être attribué au fait que les technologies de la blockchain en sont encore à leur premier stade de développement et qu'elles doivent encore être largement adoptées. Il convient de mentionner que, dans son dernier examen financier, la Banque d'État du Pakistan a maintenu que les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme monnaie légale et n'ont pas le soutien du gouvernement. En outre, la banque a indiqué qu'elle n'avait autorisé aucun groupe ou individu à exploiter des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Par ailleurs, il convient de mentionner que Ripple, l'entreprise de technologie blockchain qui propose le XRP pour les paiements transfrontaliers, est en discussion active avec 30 pays en vue d'adopter des solutions blockchain. Comme indiqué, on estime que plus de 15% des nations du monde pourraient adopter la plateforme CBDC de Ripple. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Les principaux dirigeants de Ripple Labs ont choisi les dates auxquelles ils ne seront pas disponibles pour le prochain procès de la SEC. Dans une lettre partagée par l'avocat chevronné James K. Phelan, les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, ont informé le tribunal qu'ils ne seraient pas disponibles pour le procès du 1 avril 24 au 14 avril 24. Les parties ont fait cette déclaration en réponse à la directive du tribunal
qui leur demande d'informer le tribunal des dates auxquelles elles ne seront pas disponibles pour le procès au cours du deuxième trimestre de l'année 24. Outre les dates mentionnées ci-dessus, les dirigeants de Ripple ont indiqué qu'ils seraient disponibles pour la procédure judiciaire tout au long du deuxième trimestre de l'année 24. Il convient de noter qu'une partie de l'affaire opposant la SEC à Ripple devrait faire l'objet d'un procès au cours du deuxième trimestre de l'année 24. Le procès déterminera la responsabilité juridique de Garlinghouse, PDG de Ripple, et de Larsen, cofondateur de la société. Rappelons que la SEC a accusé les dirigeants d'avoir aidé et encouragé Ripple à distribuer du XRP en tant que titre non enregistré. La SEC affirme que Garlinghouse et Larsen ont fait preuve d'insouciance en permettant à Ripple Labs de distribuer du XRP comme elle l'a fait. Selon l'ordonnance du tribunal, les parties ont jusqu'au 4 décembre 23 pour soumettre tous les documents déposés avant le procès, ainsi que les pièces à conviction pertinentes. Comme les dirigeants de Ripple ont soumis leur date d'interdiction au tribunal, on s'attend à ce que la SS fasse de même. Cependant, la SSC peut ne pas indiquer quand elle ne sera pas disponible pour le procès. Rappelons que la SSC, dans sa demande d'appel interlocutoire, a demandé à la Cour de suspendre le procès prévu en fonction de ces projets d'appel. Comme prévu, Garlinghouse et Larsen se sont opposés à la demande de la SS de suspendre le procès à leur encontre. Les avocats des dirigeants de Ripple ont fait valoir que la règle statutaire par défaut pour un appel interlocutoire stipule qu'un tel appel ne doit pas suspendre la procédure devant le tribunal de district. À mesure que le procès se rapproche, Garlinghouse a pris des mesures importantes pour renforcer sa défense. Selon des lettres communiquées par M. Phelan, 2 avocats réputés de Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton LLP ont manifesté leur intérêt pour représenter Garlinghouse dans cette affaire. L'avocat Caleb G. Robertson a officiellement déposé une demande de comparution en tant qu'avocat de Garlinghouse dans l'affaire ESSEC. Parallèlement, l'avocat Michael A. Schulman a déposé une requête visant à représenter le PDG de Ripple en tant que Pro-Hack Vice. Pour rappel, Pro-Hack Vice est un terme juridique qui désigne la demande d'un avocat d'exercer dans une juridiction où il n'a pas été autorisé à le faire. Les 2 avocats défendront Garlinghouse lors du procès à venir. Par ailleurs, James Wallace, vice-président de Ripple chargé des engagements avec les banques centrales et des monnaies numériques des banques centrales, figure parmi les orateurs du Palo Blockchain Summit et de la conférence CBDC d'Istanbul, qui se tiendront prochainement. Les organisateurs du Palo Blockchain Summit ont partagé cette information passionnante dimanche, suscitant plusieurs commentaires de la part des membres de la communauté XRP. Le sommet très attendu est étiqueté « Naviguer l'avenir du Web, 3 nouvelles chaînes de gouvernance et de durabilité ». La mise à jour a ajouté que l'expert en blockchain, le développeur d'entreprise et le conseiller en fintech parleraient des CBDC de Ripple et des projets de stablecoin. Nous sommes honorés de compter James Wallace, vice-président de Ripple, chargé de l'engagement auprès des banques centrales et des CBDC, parmi nos orateurs au sommet de Palo. Peut-on lire dans une partie de l'annonce. Monsieur Wallace a été choisi parce qu'il est à la tête de toutes les initiatives de la CBDC chez Ripple. Au sein de la Crypto Solutions Company, basée à San Francisco, James et l'équipe CBDC de Ripple sont chargés d'éduquer les banques centrales de différents pays à l'utilisation des monnaies numériques. Ripple a notamment étendu ses projets CBDC bien documentés au Palau. En particulier, Wallace et la division CBDC de Ripple ont fait équipe avec la République de Palo en novembre pour lancer une stablecoin émise par le gouvernement et indexée sur le dollar américain. Comme indiqué, Ripple et Palo ont frappé la toute première stablecoin de Palo, PSC, en juillet. En conséquence, un représentant du gouvernement des Palaos a partagé publiquement une démonstration en direct de PSC sur le XRPL. Pour améliorer la transparence, le suivi en direct de la PSC a été activé sur le grand livre XRP par XRP Scan. Il convient de mentionner que la République des Palaos a récemment ajouté une fonction de transfert de portefeuille à portefeuille au projet Stablecoin. Ce développement a suscité des réactions de la part du conseiller CBDC de Ripple. Peu après que le Palo Blockchain Summit ait annoncé la participation de Wallace en tant qu'orateur, Mary Hall, responsable du marketing mondial de Ripple pour les CBDC,
a rappelé aux membres de la communauté l'imminence de la 23e conférence des CBDC qui se tiendra à Istanbul. Prévu du 12 au 14 septembre, Wallace figure également parmi les orateurs de la conférence. En conséquence, Mme Hall a indiqué que l'équipe du CBDC de Ripple participerait à la prochaine conférence. Outre la présence du vice-président Wallace parmi les orateurs, elle a indiqué que Ripple exposera lors de l'événement phare sur les CBDC. Réagissant à ces deux développements, les membres de la communauté ont exprimé leur impatience d'entendre les idées de Wallace pendant les conférences. Passons maintenant à la grande question du jour. Comment Ripple peut-il vendre du XRP pour de l'ODL sans problème juridique? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. John Deaton, avocat pro XRP et associé gérant de Deaton Law Firm, a récemment partagé ses idées sur la légalité des transactions de liquidité à la demande de Ripple. L'avocat a révélé comment Ripple pourrait faciliter les transactions ODL aux États-Unis sans problème juridique. Les remarques de Deaton répondaient à une question posée lors de la dernière session Crypto Law AMA. Un utilisateur avait demandé si Ripple pouvait vendre des XRP directement en dehors des États-Unis suite à la décision du juge Torres. En réponse, Deaton a confirmé que Ripple avait toujours eu la permission de vendre du XRP à l'étranger sans problème juridique. En effet, la compétence de la SEC est limitée aux États-Unis. L'avocat a souligné que pour que la SEC ait compétence sur la vente d'un titre potentiel, celui-ci doit se trouver sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, l'agence de régulation n'a aucun droit légal de superviser les ventes de XRP à l'étranger. M. Deaton a souligné que c'est la raison pour laquelle Ripple a fait valoir dans sa défense que 95% de ses ventes de XRP se faisaient en dehors des États-Unis. À la suite du verdict, l'entreprise peut toujours vendre du XRP à l'étranger sans problème juridique. Toutefois, des problèmes se posent lorsque Ripple vend du XRP aux États-Unis. Rappelons que, dans son verdict du 13 juillet, la juge Analisa Torres a statué que les ventes passées de XRP par Ripple à des institutions constituaient des titres non enregistrés. Commentant les dernières remarques de Deaton, Digital Asset Investor, une figure éminente de la communauté XRP, a partagé une situation hypothétique qui pourrait légalement aider Ripple à faciliter les ventes de XRP aux États-Unis. La Banque d'Angleterre pourrait ensuite vendre le XRP à une institution américaine, telle que la Bank of America, pour le compte de l'ODL. M. Deaton a confirmé que ce schéma resterait dans les limites de la légalité. Il a souligné qu'avec l'ODL, les institutions n'interagissent pas avec le XRP en tant que titre, mais en tant que monnaie relais. Les avocats ont cité un discours du président de la SEC, Gary Gensler, alors qu'il était au MIT. Selon M. Deaton, si la Banque d'Angleterre vend du XRP à la BOA, cela ne constituerait pas un contrat d'investissement, car les institutions concernées ne manipuleraient le XRP que pendant 3 à 5 secondes. Il a fait valoir qu'il serait déraisonnable pour quiconque de prétendre qu'il s'attend à faire des profits dans un court laps de temps. Deaton a noté que de telles transactions XRP ne satisfont à aucun facteur de Howey. David Schwartz, directeur technique de Ripple, a fait des remarques similaires lorsque les inquiétudes concernant les ventes de XRP de Ripple ont émergé. M. Schwartz a assuré que Ripple facilitait les transactions ODL sans lien avec les États-Unis. Par conséquent, le verdict du juge Torres n'affecte pas ces ventes ODL. Il a ajouté que Ripple n'avait aucun problème à maintenir l'ODL en dehors des États-Unis. Cependant, s'ils le souhaitent, ils peuvent le faire à l'intérieur des États-Unis si les XRP utilisés dans les ventes ne proviennent pas directement de l'entreprise. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, assurez-vous d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer les autres comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.